Mon thème de ce matin, c'est dirigé par la fidélité de Dieu. Dirigé par la fidélité de Dieu. Sa fidélité. Et le modèle de fidélité de l'église de Philadelphie m'inspire beaucoup et je vais en tirer quelques enseignements ce matin. Alors l'an prochain, ça fera 90 ans que les églises de réveil ont été fondées. Waouh! Ernest Lorenz, un des fondateurs des églises de réveil, a écrit pour les 75 ans des ER ceci: quand nos églises ont été fondées en Suisse romande, il y a 75 ans, à l'époque était assez semblable à la nôtre. C'était le chômage des années 30, la Deuxième Guerre mondiale allait éclater, les gens avaient peur, alors aujourd'hui c'est d'autres guerres. Et dans ce climat de courte mission de pasteurs anglais, imposant publiquement les mains aux malades en vue de leur guérison, étaient ressentis comme des signes de la compassion de Dieu envers un monde angoissé. Conscients de ses besoins, 3 jeunes pasteurs suisses qui avaient servi dans le nord de la France et certainement inspirés par l'Esprit du Seigneur, rentrent en Helvétie où ils trouvent des cœurs grands ouverts à l'Évangile. Tout particulièrement qualifié pour le premier poste clé, Adolf Hunziker se fixe à Genève où il restera jusqu'à la fin de sa vie. Arthur Marais, ancien coureur cycliste, s'établit lui aussi au bord du Léman, principalement à Lausanne, tout en rayonnant sur le reste du canton, tandis qu'Ernest Lorenz habitera pendant 20 ans à la Chaux-de-Fonds, l'un des centres de l'industrie horlogère. Mes amis et moi annoncions le plein évangile et tenions à souligner l'important ministère du Saint-Esprit, et cela en harmonie avec les conducteurs d'autres communautés, mettant plutôt l'accent sur d'autres aspects du divin message. Pendant 75 ans, le Seigneur a fidèlement pourvu à tout ce qui s'est révélé nécessaire au développement d'une œuvre bâtie sur lui seul, puisque nos fondateurs n'appartenaient pas aux églises officielles de notre pays. Ça, c'est pour l'histoire. Et il y a une petite brochure qui avait été faite pour les 75 ans. Et je me suis dit que vous pouvez trouver. Voilà, vous voyez des photos, vous verrez Willy tout jeune et Brenda et d'autres personnes là-dedans. Pierre-Alain, je pense que tu y es aussi. Enfin, moi avec quelques cheveux gris en moins et d'autres personnes. Donc c'est sympa. Puis je me suis dit, ouais, l'année prochaine, 90 ans. Il va falloir peut-être pondre un petit truc comme ça, donc on verra. Mais les églises de réveil, c'est pas souvent qu'on en parle, hein, un peu d'histoire. L'Union, la première église fondée en 1935 à Genève. En 1936, celle d'Yverdon et de la Chaux-de-Fonds. CDF, c'est pas SDF, c'est Chaux-de-Fonds. 1937, la convention des églises de réveil au casino à Yverdon. En 1938 à Nyon, en 1939 à Valorbe. En 1940 à Lausanne et Fleurier, en 1946 à Vevey, le 7 avril 1949, la première émission de Radio Air, Radio Réveil. Ça a été fondé aussi par les églises de réveil à l'époque. En 1952, à la Vallée de Joux et au Tessin, on a 2 églises de réveil au Tessin. En 1956, il y a la mission évangélique Braille qui a été fondée aussi par des personnes des églises de réveil, maintenant qui est aussi totalement autonome comme Radio Air. Donc tout le travail pour les aveugles ou les malvoyants, donc, pour rendre accessibles différentes littératures, chrétiennes ou non. En 1957, la mission intérieure des églises de réveil pour soutenir des missions. En 1966 à Bienne, 71 Payerne, Martigny, 79. 82 Fribourg, 95 Puy, 2001 Bussigny, 2002 Beauvresse, 2007 Écu-Blanc Ecclésia, 2010 Mérin. Et là, il y a une église en France voisine qui est en train d'être aussi constituée par l'église de Réveil de Genève et une dans un autre quartier de Genève aussi. Mais ça n'y figure pas encore. Voilà un petit peu pour l'historique. Alors, je ne suis pas venu pour vous parler d'historique, mais la fidélité de Dieu au travers des années. Et c'est le but. Notons encore que Radio Air, Radio Réveil et la mission Braille donc, ont été créés par ces pasteurs fondateurs. Et c'est aussi en bénédiction pour d'autres personnes. Résolument charismatique, nos églises encouragent la pratique des dons spirituels dans le cadre aussi donné par le Nouveau Testament.
Et c'est ce qu'on appelle l'évangile aux 4 angles, avec ce slogan que vous voyez aussi contre le mur: Jésus sauve, Jésus baptise, Jésus guérit et Jésus revient. Cette conscience que Jésus revient un jour. Et comme je l'ai dit, l'an prochain, on célébrera les 90 ans des églises réveil, 90 ans de témoignages, de services de foi, d'amour, en complémentarité aussi avec d'autres mouvements d'église, évangéliques ou non. Et cette année, ça fait 45 ans que l'IR de Martigny existe. Et dans 5 ans, on fêtera les 50 ans. Intéressant, hein? Bravo, Willy. Tu as semé quelque chose qui dure avec l'aide du Seigneur et de bien d'autres pays. J'aimerais relever quelques éléments de l'église de Philadelphie, parce que ce soit Martigny, Verdon, Bienne ou Lausanne, on est content, mais on va revenir à des textes de la parole de Dieu. Quelques éléments de l'église de Philadelphie qu'on trouve dans l'Apocalypse, donc le dernier livre de la Bible, une petite église d'Asie mineure située dans l'actuelle Turquie, à qui Jésus a adressé des paroles d'encouragement, mais aussi de reconnaissance. Elle a su rester fidèle malgré ses faibles moyens. Elle a su persévérer, garder la parole de Dieu avec persévérance. Et comme pour elle, on est encouragé à continuer à avancer avec force et détermination dans l'appel que Dieu nous a transmis. Philadelphie, c'est l'église de référence parmi les 7 cités dans le livre de l'Apocalypse. Son nom veut dire « qui aime son frère ». Alors, je ne sais pas si vous aimez votre frère, mais j'aime bien ce nom. Qui aime son frère, on pourrait dire qui aime sa sœur aussi, je pense que c'est valable. Mais en tous les cas, qui aime son frère, dans le sens que ce soit dans la foi, mais aussi son frère dans la chair. Et d'ailleurs, il y a un texte dans la Bible qui dit « Comment peux-tu prétendre dire aimer Dieu que tu ne vois pas, alors que tu détestes ton frère que tu vois ?» Donc c'est intéressant. Donc c'est une valeur peut-être à s'inspirer. Après la lettre à Sardes, donc aussi une de ces lettres, ces petites courtes lettres qu'on trouve dans Apocalypse 2 et 3, écrite sur un ton sévère, voici une lettre particulièrement encourageante. Elle contient absolument aucun reproche. Alors ça, c'est sympa. On aime bien recevoir des lettres sans qu'on nous dise « tu as fait ceci, tu as fait cela ». C'est la lettre avec celle adressée à Smyrne, où il n'était pas demandé de se repentir. Donc tout ça, c'est en Turquie, en Asie mineure, enfin voilà. On va explorer ensemble quelques caractéristiques donc, de l'église de Philadelphie qui nous inspirent et nous encouragent aussi dans notre marche. Waouh. Je ne suis pas sur la Lune, je suis sur Mars. Apocalypse 3, versets 7 à 13. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te livrerai des gens de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, car ils mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai moi aussi de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Du vainqueur, je ferai une colonne dans le temple de mon Dieu, il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Est-ce que vous avez bien 2 oreilles ? Moi j'en ai aussi, et là encore, je crois que l'Esprit nous dit d'écouter. Parfois, on peut écouter, mais sans vraiment entendre. Alors, c'est quand même bizarre. On aime bien qu'on nous vante les qualités. D'ailleurs, tous les réseaux sociaux sont là pour ça, pour montrer tout ce qu'on a fait de beau, de bien, de super, les exploits qu'on a faits. Si on a fait du sport ou d'autres choses, on aime bien montrer ça. Mais c'est quand même marqué le verset 8, quand même particulier. Je connais tes œuvres, voici, parce que tu as peu de puissance.
tu as gardé ma parole, que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Peu de puissance. Ah, t'es le petit faible du coin, quoi. Le faiblard. Tu as peu de puissance, mais t'es fidèle. Et pour rappel, les reproches de Jésus aux sept églises de l'Apocalypse, chapitres 2 et 3. Alors, Éphèse, comme ça vous avez la liste, hein, les sept églises qu'on trouve avec les références. Donc, Apocalypse 2, 1, 7, Éphèse. Il lui est reproché, tu as abandonné ton premier amour. À Smyrne, pas de reproche direct, mais un encouragement face aux souffrances à venir. Certains sont de la synagogue de Satan, donc des faux juifs, des gens qui se font passer pour ce qu'ils ne sont pas. Pergame, tu tolères des enseignements erronés, des pratiques immorales. Thyatire, tu permets à la fausse prophétesse Jézabel de séduire et corrompre mes serviteurs. Sardes, tu as la réputation d'être vivant, mais tu es spirituellement mort. Juste des apparences, l'emballage. L'emballage, c'est comme si vous avez une belle boîte de chocolat. Tu te dis, waouh, ça va faire du... Paquet de Noël vide aussi, ouais. Paquet de Noël vide, où tu as le paquet de Noël, c'est frappant, hein, la brosse à dents déjà usagée et autres. Voilà. Moi, j'ai trié un temps des habits aussi qui étaient récoltés pour donner pour les pays de l'Est, et j'ai retrouvé une culotte qui avait été oubliée d'être nettoyée. Donc voilà, c'est ça. Tu as l'apparence de la générosité ou d'autres choses. Tu donnes ta brosse à dents déjà usée pour les pauvres. Enfin, non, c'est juste comme ça. La réputation d'être vivant, mais tu es spirituellement mort. Philadelphie, pas de reproche direct, mais un encouragement à persévérer dans la fidélité. Laodicée, tu es tiède, ni froid, ni bouillant. Et ça me dégoûte. C'est ce que c'est dit. Si vous lisez ces quelques versets donc, d'Apocalypse 2 à Apocalypse 3. Alors, contrairement à l'église de Laodicée, Philadelphie est une église qui reçoit un message d'encouragement et de promesse, notamment celle de la protection, d'une porte ouverte que personne ne peut fermer. Et on va explorer ensemble 3 caractéristiques de l'église de Philadelphie qui nous inspirent et nous encouragent dans notre marche. Ce que Dieu demande, évidemment, ce n'est pas qu'on soit fort, qu'on en jette à tout le monde, mais qu'on reste fidèle, vous l'aurez compris. Si on revient à Apocalypse 3, verset 8, « Parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole, que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » La fidélité dans la faiblesse. C'est important d'accepter nos limites. L'église de Philadelphie n'était pas la plus grande ni la plus influente. Elle avait même peu de puissance, nous dit le texte, mais ça ne l'a pas empêché d'être fidèle. Et c'est important, mes amis, de rester fidèle. De même, notre Église peut parfois se sentir limitée dans ses moyens humains, matériels, mais Dieu ne regarde pas à ça. Ce qu'il désire, finalement, c'est notre fidélité à sa parole et notre dévouement. Comment est-ce qu'on reste fidèle malgré parfois les difficultés qui surviennent? Garder la parole de Dieu, nous dit aussi ce texte, malgré des ressources limitées, l'Église de Philadelphie n'a pas cherché à paraître, n'a pas cherché à améliorer le message, elle est juste restée fidèle. Fidèle. Malgré des ressources limitées, elle a gardé la parole de Dieu, ça signifie qu'elle est restée fidèle aux enseignements de l'Évangile, aux valeurs de Christ, sans dévier, sans compromis. Rester fidèle. C'est peut-être qu'on se sent faible, peut-être qu'on a des ressources limitées, on fait avec ce qu'on a, mais on le fait efficacement et fidèlement. Et on doit garder cette parole précieuse en demeurant un phare de vérité et de grâce pour de nombreuses personnes. Et ce que Dieu demande de nous, ce n'est pas les apparences, mais c'est notre fidélité. Et lors du choix par Samuel d'un roi en remplacement de Saül, qui avait été nommé roi en Israël, on le voit très clairement. Il y a Samuel qui va dans la famille de David. David qui était encore qu'un enfant, il était encore très jeune, il va vers son père. Et là, il est dit, lorsqu'ils arrivèrent, donc tous les frères de David, il se dit, en voyant Eliab, qui était grand, je pense qu'il allait toutes les semaines à la salle de fitness, il dit, certainement le Messie de l'Éternel est ici devant lui. Mais l'Éternel dit à Samuel,
ne prends pas garde à son apparence et sa haute taille, car je l'ai rejeté. Il ne s'agit pas de ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama, et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. C'est un peu le casting, ou je sais pas, défilé de mode, du plus costaud en se disant, mais attends... Fit passer ses 7 fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, n'y a-t-il plus d'autres jeunes gens? Et il répondit, il reste encore le petit, mais il fait paître le troupeau. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne nous installerons pas avant qu'il ne vienne ici. Isaïe l'envoya chercher, or il était roux, avec de beaux yeux et une bonne apparence. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, donne-lui l'onction, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et loignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel s'empara de David. À partir de ce jour et après, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Les apparences. Les apparences. Nous, on aurait regardé à quelqu'un qui avait des diplômes ou que sais-je, des apparences. Et là, dans ce texte que je vous ai lu aussi dans Apocalypse 3, verset 8, il est écrit, il est parlé de cette porte ouverte. Dieu a promis à l'église de Philadelphie une porte ouverte que personne ne pourrait fermer. Et cette porte représente des opportunités, des bénédictions, une invitation à entrer aussi dans de nouveaux territoires spirituels. Et aujourd'hui, j'ose prier notre Dieu pour de nouvelles portes qui s'ouvrent devant nous. Une porte nouvelle, pleine de promesses pour des années à venir. Un renouveau, de nouveaux encouragements, de nouvelles bénédictions. Même si j'ai dit que ça faisait tant d'années que certaines églises étaient là, ici à Martigny, enfin c'était à Saxon d'abord et maintenant à Martigny depuis plus d'une trentaine d'années, il y a cette église et ça fera 45 ans que cette église est installée en Valais, mais j'ose penser qu'il y a aussi de nouvelles choses que Dieu a en réserve. Non pas des choses loufoques et bizarres, mais aussi pour le monde dans lequel nous sommes, parce que le monde a aussi évolué bien évidemment depuis le temps, et bien que Villidro et Brenda et toute l'équipe aussi ont été conduits à constituer cette assemblée. Fidélité dans la faiblesse, persévérance aussi dans l'épreuve. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier. Restez ferme dans des temps difficiles. Combien de personnes pourraient se décourager et finalement tout quitter? L'église Philadelphie a su rester fidèle malgré les défis. Elle a gardé la parole de la persévérance. Et ça nous rappelle que la persévérance est essentielle dans notre marche avec Dieu. L'aire de Martigny a traversé des moments de difficulté, c'est certain. Mais à chaque épreuve, elle a persévéré. Elle a continué au fil des années. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Mais on sait que si on reste ferme, eh bien Dieu nous gardera comme il l'a promis. Dieu nous gardera. Et la persévérance dans l'épreuve, c'est aussi un puissant témoignage pour ceux qui nous entourent. Quand le monde autour de nous vacille, de rester fidèle et persévérant, c'est un témoignage. Pas forcément, les gens n'ont pas besoin de discours, de bonnes paroles vides de sens, des yakas, des faux-quins. Ça, il y en a plein les tiroirs, on en entend toujours partout dans des discours politiques ou autres, des yakas, des faux-quins et d'autres choses. Mais des gens qui restent stables, qui restent persévérants, fidèles à leur engagement, à leur promesse à Dieu. Quand la tentation est grande de baisser les bras, le fait de rester attaché à Christ est aussi un témoignage vivant face à lui. Que notre Église aussi soit connue pour cette persévérance inébranlable qui inspire et fortifie aussi d'autres croyants. Et cette fidélité permet à l'Esprit de se manifester pleinement dans la vie du croyant, j'en suis persuadé. Dans Jean 14, verset 23, il a dit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Et il y a cette promesse de protection, bien évidemment. Dieu a promis à l'église de Philadelphie qu'il la garderait à l'heure de l'épreuve. S'il y a des épreuves, eh bien Dieu te promet d'avance que Dieu va te garder.
Et cette promesse est aussi pour nous, pour vous. Peu importe les tempêtes qu'on pourrait affronter, Dieu est notre refuge et notre sûr abri. Et les formes d'épreuves peuvent être différentes. Maladie, guerre. Ici en Suisse, on a peine à imaginer qu'il pourrait y avoir la guerre, mais quoique. Famine, tremblement de terre, chômage, deuil, etc. Le Covid était aussi une terrible épreuve pour beaucoup de personnes. Et au verset 11, il est écrit « Je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Je viens bientôt. C'est un des messages fondateurs des églises réveil. Jésus sauve, Jésus baptise, Jésus guérit et Jésus revient. Jésus, dès le moment où il est remonté au ciel, c'est ce qu'on fête le jour de l'ascension, il a déjà dit bien, qu'il reviendrait de la même manière. Et il nous a déjà mis en mouvement par rapport à son retour. Cette attente bien, de son retour, qu'il peut revenir à n'importe quel moment. Et si on ne sait pas à quelle heure quelqu'un va revenir, on doit être prêt. C'est comme si quelqu'un voudrait voler notre maison, eh bien on doit être prêt aussi, avoir peut-être fermé à clé et autres. On ne sait pas quand le voleur va venir. Il y a cette parole aussi dans la parole de Dieu qui dit d'être prêt à tout moment, d'être prêt. Et troisième et dernier point, la récompense de la fidélité. Ça, on aime bien. Verset 12 du vainqueur. « Je ferai une colonne dans le temple de mon Dieu, il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. » Être une colonne dans le temple de Dieu. Quelqu'un qui est fidèle, qui est stable. Quelqu'un, une référence. Et notre Église à Martigny est appelée à être un pilier solide aussi dans cette ville. Est-ce qu'on fait la différence ? Même pour quelques personnes, c'est important. Même si on se sent insignifiant, ce texte nous encourage en disant « Tu es petit, tu as peu de puissance, tu te crois, mais reste fidèle. » Et cette fidélité peut en impacter plus d'un. Et recevoir un nom nouveau, c'est bien évidemment le nom de Jésus qui est gravé sur nous. Notre Église est choisie et appelée par Dieu, choisie par lui pour porter son nom, pour être à sa gloire, comme un nom nouveau. C'est un compliment incroyable. Le nom, c'est la nature même de la personne. Quel compliment pour cette Église de Philadelphie. Le caractère de Dieu est gravé sur eux. Alors que notre identité en Christ soit toujours notre bannière, notre fierté. Et finalement, la joie sera notre récompense. Alors, courons pas pour une couronne périssable, mais pour celle de la vie éternelle, et que cette espérance vivante nous motive à continuer avec ferveur, mais avec détermination aussi. Restez persévérants. Alors, je vous ai parlé ce matin de la fidélité dans la faiblesse, la persévérance dans l'épreuve qui va conduire à une récompense de cette fidélité. Et je prie que l'Église Philadelphie soit notre modèle, notre inspiration aussi. Continuons à garder cette parole avec fidélité. Persévérer. Persévérer. Continuez à persévérer. Et l'apôtre Paul écrivait depuis sa prison, il est en prison, il exhorte dans l'épître aux Philippiens à courir avec persévérance. Le but fixé par Christ, oubliant ce qui est derrière et courant devant. Si on regarde toujours derrière, si vous faites une course à pied puis que vous regardez toujours derrière, il y a de fortes chances que vous allez vous retrouver à plat ventre. À plat ventre. Paul va dire, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je poursuis ma course afin de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par le Christ Jésus. Frères, pour moi-même, je n'estime pas encore avoir saisi le prix, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et comme Paul, je vous encourage à continuer à avancer, avancer, avancer. Il y a des choses du passé qu'il faut laisser derrière. Ne vous encombrez pas de votre passé, laissez-le, placez-le à la croix. Si vous avez besoin de prière, demandez la prière. Mais on ne peut pas avancer en regardant toujours en arrière. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Pour tous les sports, pour n'importe quoi,
Vous imaginez, tu fais une course de ski, tu vois Marc Odermatt là, qui est tout le temps en train de regarder. Bon, ça serait bon pour ses concurrents. Il va se ramasser un piquet ou une porte ou une barrière ou autre. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors qu'on puisse poursuivre notre course avec cette même ferveur que l'église de Philadelphie, fidèle. Le but de notre course, c'est de connaître Christ finalement et de poursuivre notre course dans sa direction. Laissons de côté toutes ces choses qui nous encombrent. Et on doit courir avec la certitude que le prix de cette course est notre couronne éternelle. Alors oui, les 45 dernières années d'existence de l'Air de Martigny sont un témoignage de la fidélité de Dieu envers nous. On croit qu'il restera fidèle et saura nous conduire vers un avenir encore plus glorieux. Dieu est fidèle, il a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que notre marche à tous avec Christ soit marquée par cette fidélité inébranlable à son image. Lui reste fidèle, lui demeure fidèle. Qu'on puisse dire avec assurance qu'on a combattu le bon combat, achevé la course et gardé la foi. Ne combattez pas de mauvais combats. Combien ça peut épuiser des mauvais combats. Restez fidèles, que Dieu vous bénisse et qu'on puisse être ce phare, cette lumière d'amour pour notre génération et celle à venir. Souvenez-vous de Philadelphie, celui qui aime son frère. Celui qui aime son frère, celui qui aime sa sœur. Est-ce que tu aimes toutes les personnes qui sont dans ce lieu de culte? On peut étendre à plus large. Qui aime son frère dans la foi, évidemment, mais qui aime son frère aussi dans la chair. Comme Christ nous a aimés, aimons. Eh bien, Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité. Merci aussi de nous bénir tous. Aide-nous à grandir. Et bénis aussi ce temps de Sainte Seine qu'on va prendre maintenant, ensemble. Amen.